Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors certaines blessures ne saignent pas, évidemment, elles ne laissent pas de cicatrices visibles, mais elles ne se referment pas, ce sont les blessures de la mémoire. Ceux et celles qui ont été internés à l'Institut Alan Memorial dans les années 50 et 60 ne sont pas tous morts, mais une part d'eux a été effacée, volée, dissoute dans les électrochocs, les messages répétés, les semaines de sommeil artificiel. Ils ont quitté l'hôpital, mais ils ne sont plus eux-mêmes, ils ont laissé quelque chose. Ma mère ne savait plus cuisiner, elle confondait mon prénom avec celui de son médecin, elle se mettait à pleurer sans raison, et puis un jour elle s'est enfermée dans sa chambre, elle n'en est plus jamais ressortie. Les enfants ont grandi dans des foyers silencieux, fêlés véritablement. Certains n'ont jamais compris ce qui était arrivé à leurs parents, d'autres l'ont appris par hasard en tombant sur un nom dans un dossier médical, une lettre mal rangée, un numéro de patient sur une boîte de médicaments oubliés. Et puis il y a ceux comme Alison Steele qui ont enquêté, longtemps, sans relâche. Elle avait 6 ans quand sa mère, Jean, a été internée pour de simples épisodes de dépression. Elle en est ressortie incapable de reconnaître sa propre fille. Des années plus tard, Alison découvre que la CIA a versé une compensation secrète pour les dommages subis, mais sans excuse, sans reconnaissance publique, et longtemps sans nom. Ma mère est morte sans savoir pourquoi elle était devenue cette femme si différente. Et moi, je suis resté avec les morceaux. Des morceaux. Voilà véritablement ce que laisse MKUltra. Des morceaux d'enfance volés, des morceaux de famille brisés, des morceaux d'identité que plus rien ne recolle, et un silence épais, collant. En 2018, à Montréal, les survivants et leurs familles portent plainte, enfin, contre le gouvernement canadien. Leurs avocats réclament des excuses, une reconnaissance officielle, une indemnisation digne de ce nom. La CIA, évidemment, elle, est intouchable, hors de portée, protégée par la sécurité nationale, mais Ottawa peut parler. Mais Ottawa ne parle pas. Voici ce que dit une avocate. Le Canada a laissé faire, il a financé une partie des recherches, il a permis qu'un hôpital public devienne un laboratoire, il a fermé les yeux, il doit maintenant les rouvrir. Alors les audiences traînent, bien sûr, les responsables se défaussent, l'Institut McGill invoque la distance historique, le gouvernement parle de contexte historique de l'époque, on évoque les progrès de la médecine, progrès de la science, l'intention louable de guérir un jour, mais la souffrance, elle, c'est pas du passé, elle est là, elle est présente, elle est vivante. On nous parle de contexte, de science, mais ma mère n'a jamais consenti à tout ça. Elle n'était pas un cobaye, elle était une femme fragile, une mère, une personne. Alors, les familles manifestent à nouveau devant le palais de justice, devant les caméras et devant toujours l'indifférence. Angela Bardoche pousse toujours le fauteuil de sa mère Nancy. Elle raconte inlassablement le même récit. Elle brandit la même pancarte. Elle sait que le temps joue contre elle, contre eux, que les témoins disparaissent les uns après les autres. Vous savez, les politiques disent toujours il faut laisser du temps au temps. Et pendant ce temps-là, les preuves s'effacent, mais elle continue. Parce que raconter, c'est résister. Aujourd'hui, les techniques de Cameron sont étudiées dans les écoles de psychiatrie comme un contre-exemple absolu, un cas limite, une ligne rouge franchie. Et pourtant, certaines de ces idées survivent, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont influencé les techniques d'interrogatoire utilisées à Guantanamo, en Afghanistan aussi, dans les prisons secrètes de la CIA, l'isolement prolongé, le sommeil empêché, la répétition des messages, tout ça a été appliqué parfois sur des mois et des mois à des détenus jamais jugés, parfois innocents, parfois moins, souvent en tout cas oubliés. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, les soviétiques faisaient exactement la même chose. Il suffit de voir le film L'Aveu, remarquable, film fait par Yves Montand. Yves Montand, communiste convaincu avec sa femme, qui était parti en URSS pour plusieurs concerts et qui en est revenu écœuré et qui a fait ce film pour témoigner, pour dire les choses. C'est rare, c'est suffisamment rare pour être dit et pour être souligné. Si vous n'avez pas vu ce film, L'Aveu, c'est terrible, terrifiant. Ces procès staliniens, il ne faut pas croire que seuls les États-Unis ou seuls les Soviétiques l'ont fait. Hein. N'allez pas croire ça. On le fait certainement aussi. Les Anglais le font certainement aussi. Les Chinois, c'est évident, etc., etc. Donc ça, vous verrez.
Alors sur la France, la seule différence peut-être, je fais un aparté, mais la seule différence c'est qu'avec les États-Unis, on peut dire que parfois les choses ressortent. Pas toujours, mais elles ressortent parce que souvent la presse joue son rôle. Il y a une vraie presse d'investigation, la transparence fait partie quasiment de leur ADN. Ça prend du temps, ça peut être très très long, mais parfois quand même ça sort. Chez nous, c'est l'omerta la plus absolue. Nous, on met tout sous le tapis et c'est terminé. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.